Finale. Et on reste dans le canton de Bandaboua. Nous recevons alors le 74e invité de Zakeli depuis un peu plus d'un mois maintenant. 74e candidat qui va se présenter donc pour ces élections départementales de dimanche. Et ce sera Abdillaye Saïd qui est avec sa colistière Rabianti Bint Tadjoudine dans le canton de Bandaboua. Alors Abdillaye Saïd, bonjour. Quelles sont vos ambitions de conseiller départemental? Oui, bonjour. J'étais d'abord à passer bonjour à tous les Mahorais et aussi à la population de mon canton Bandaboua. Donc, pour revenir à votre question, c'est que aujourd'hui, les choses vont mal dans notre canton. Les choses vont mal, comment? Parce que on est perturbé avec ces délinquances. Donc, ils demandent quelque chose, mais il faut que nous, on lui apporte cette chose-là. Donc, c'est pour ça que je me suis posé candidat pour combattre ça. Mais vous aurez pu vous présenter aux élections municipales. Pourquoi ce choix de département? Département direct, parce que on a constaté que c'est là-bas, depuis ces 6 dernières années, pour nous, il n'y a rien de fait. Donc, ces jeunes, ils réclament, et c'est vrai, il n'y a pas des associations qui les accompagnent. On dit souvent que c'est des délinquants, mais il y a des jeunes qui sont là, qui ont besoin des accompagnements, et que nous, on a eu la chance à nos jeunesses d'être accompagnés par des associations. Donc, on pouvait, ces associations-là, ils pouvaient aussi nous identifier, savoir qui. C'est qui cet enfant-là? C'est à qui? C'est un tel, c'est un tel. Aujourd'hui, on peut pas rester comme ça, les bras crasés, à dire que c'est des délinquants, sans qu'on aille les chercher et savoir qui ils sont. Mais le conseiller départemental, c'est pas lui qui va aller chercher les jeunes de la commune pour les encadrer. Qu'est-ce que vous proposerez, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place pour que cette situation évolue dans votre canton, mais aussi dans les autres cantons? Ce qu'on peut mettre en place, c'est d'accompagner, déjà nous, en tant que conseiller départemental, c'est d'accompagner les associations. Après, les associations, une fois qu'ils sont accompagnés financièrement, ils peuvent aussi trouver... Parce qu'aujourd'hui, ces associations ne sont pas assez accompagnées. Pour moi, ils ne sont pas, parce que même maintenant, on peut dire que dans ma commune, je suis de la commune de Congo aussi, une partie, donc il n'y a rien qui va. Je suis du village de Trévani. Cette année, on ne va pas regarder les matchs de foot parce que l'équipe, il n'existe plus presque. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va. Il y a eu des terrains qui sont construits, mais au lieu d'avoir des gens, comment dirais-je, qualifiés pour l'entretien, des gens qui sont à la hauteur de mener ce genre de choses, on ne les a pas. Donc, nous, on trouve qu'il manque quelque chose, mais il faut qu'on s'y mette pour que ces associations-là voient le jour et qu'on puisse déjà développer notre canton. Au-delà de l'accompagnement donc des associations et de la jeunesse, qu'est-ce que vous avez dans votre programme également pour le développement de Mayotte? Nous, on a l'économie. On passe à l'économie. On passe aussi à cette jeunesse. Mais au niveau d'économie, on a des entreprises. Moi, j'ai constaté, on a des entreprises dans nos villages, un peu partout, des petites entreprises et des moyens qui peuvent aussi accompagner des jeunes. Comment? En fait, de les accompagner, à les apprendre à travailler. Donc, aujourd'hui, on trouve que toutes ces entreprises-là vivent mal parce qu'ils peuvent pas, déjà pour eux, ils peuvent pas s'en sortir et qu'ils ont du mal. Ils ont du mal à recruter des jeunes. Pour moi, j'ai constaté, parce que j'ai fait un petit peu le tour avec mes collègues, qu'il y a eu des jeunes qui sont diplômés déjà, mais ils sont dehors. Ils sont dehors, ils ne font rien. Donc, on a fait le tour en faisant les porte-à-porte. On a croisé pas mal de jeunes qui sont déjà diplômés. Et il y en a même qui, dans cette délinquance, qui étaient sur la route, là, caillassaient les voitures. Donc, c'est des jeunes déjà diplômés. Et quand on voit que nous, on a le poumon économique de Mayotte, et que c'est nous qui produisons tout... Comment faire changer cela alors pour donc, que aujourd'hui, ces jeunes notre politique, c'est de faire un changement là-dessus
Et Quel changement? Le changement, c'est de mener une autre politique. Une autre politique dans notre commune, à ne plus donner comment dirais-je, de fausses promesses à cette jeunesse-là, surtout pendant ces moments. On leur donne des promesses, mais comment dirais-je, on les suit pas. On les suit pas, on donne des promesses, mais après les élections, on les laisse dehors. Donc nous, notre nouveau politique qu'on veut, c'est les accompagner vers l'emploi. Ceux qui sont déjà diplômés, il faut qu'ils soient accompagnés vers l'emploi. Ceux qui sont là, qui sont pas encore, c'est de trouver les associations, de récupérer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sait même pas leur famille d'où ils viennent. Donc il faut déjà qu'on trouve ces enfants-là et savoir qu'est-ce qui lui pousse à être sur la route là tous les soirs. Concernant le niveau social, que faut-il améliorer dans la politique du département selon vous? Tout à l'heure, on entendait parler du fait que l'égalité sociale n'est toujours pas là. Est-ce que vous pensez que c'est possible de changer quelque chose alors que d'autres disent que c'est une question qui révèle de l'État et des parlementaires? Que peut faire le département pour ça? Cette égalité sociale, il faut qu'on nous soit pareil comme tout le monde. Il nous faut Mais l'égalité comment faire sociale. pour que ça s'accélère ou que ça se mette en place? Donc, comment dirais-je, il faut qu'à un moment, les Mahorais, nous, on se lève, qu'on demande pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi depuis, on n'a pas cette égalité sociale. Donc, moi, je fais partie de ceux qui veulent que Mayotte évolue. Donc, je serai dans la majorité pour demander cela auprès de l'État pour que nous avons aussi cette égalité sociale. Cela va nous permettre aussi de plus avancer et aussi garantir nos aînés qui ont toujours bossé pour nous. Donc il nous faut cette égalité sociale. C'est ça qui va obliger certaines choses à se faire facilement. Alors, il y a une zone industrielle dans votre canton, à Longoni. C'est là que siège Matisse, le transporteur scolaire en ce moment. Il y a eu des droits de retrait ces derniers temps parce que les transporteurs trouvaient que il n'y avait pas assez de réponses par rapport à leurs attentes. Lorsque les bus sont caillassés, on leur demande d'aller continuer à travailler sans garantie, sans protection, etc. Que peut faire le conseil départemental par rapport à ça pour rassurer ces transporteurs? Je l'avais déjà dit pendant Kalawadala, qu'il faut qu'une partie des responsabilités qui est à l'État, il faut qu'il nous revienne dans le département. Parce qu'on parle tous de cette délinquance, mais il y a une partie des responsabilités qu'on devrait nous avoir dans le département pour pouvoir aussi dire que voilà, on n'a plus besoin de cela. Mais si on laisse tout à l'État, donc c'est sûr qu'on va rester là encore à se chamailler, à dire que ça va pas, mais il faut quand même que la génération qu'on va monter au CD, qu'on prenne une décision de dire, envoyer un courrier chez l'État, que voilà, il y a certaines responsabilités que vous devez nous retourner, nous, le département, pour qu'on puisse combattre aussi cette délinquance. Est-ce que le ramassage scolaire, est-ce que les transports scolaires doivent changer son mode de fonctionnement dans les années à venir? Je pense que oui, d'un côté, mais déjà, il faut d'abord les routes. Avant qu'on change ce système-là. Parce qu'on n'a pas assez de routes, ils vont être là à suivre le mouvement comme il sait, parce qu'on n'a qu'une seule ligne. Dernière question. Je reviens sur Matisse tout à l'heure, qui se posait la question sur qui doit payer la casse lorsque les bus sont caillassés, lorsque les véhicules particulières sont caillassées, etc. Est-ce que c'est à l'entreprise de payer la casse alors que ça arrive très souvent et que maintenant même les bris de glace ne sont plus assurés? Moi, je vais dire, vu que les choses, c'est parce que c'est pas la première fois que Matisse réclame cela. Donc, ça fait déjà un bon moment. C'est pas que Matisse, parce qu'il y a aussi d'autres compagnies qui font ça.
Mais vu que c'est arrivé comme ça, il faut que l'État y mette aussi la main à la poche pour aider ces entreprises à se soulever. Parce que ce n'est pas la première fois. Si ces jeunes-là, on les identifie pas et qu'ils sont là à caillasser les bus comme ça, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Il faut que le département il prenne des décisions de voir avec l'État, d'aider ces entreprises-là à se relever. Parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Merci Déjà, beaucoup. on n'a pas les routes. Et si on continue à caillasser les bus, on ne va pas s'en sortir. Merci à vous, Abdillah Saïd, d'avoir été l'invité de Zakouli. Je rappelle que vous êtes candidat dans le canton de Bandrabois avec votre colistière, Rabianti Binti Tadjoudine.